Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. Quel est le thème de la vidéo d'aujourd'hui? Aujourd'hui nous allons découvrir des tueurs qui ont été inspirés par des films pour leurs crimes. Dans cette vidéo je vais vous en présenter 3. Dites-moi dans les commentaires si le format vous plaît, si ça vous intéresse. Et d'ailleurs si vous voulez un autre épisode, n'hésitez pas aussi à le dire dans les commentaires. En tout cas c'est parti pour les films qui ont inspiré des tueurs en série. Let's go, générique. Commençons tout de suite avec Lee Chun-jae. Alors je sais pas si ça se dit comme ça, du coup on va l'appeler Lee. Lee est né en janvier 1963 en Corée du Sud. Il a donc 56 ans aujourd'hui. En fait la particularité avec ce tueur c'est que c'est lui qui a inspiré un film qui est devenu culte et que tout simplement c'est après la diffusion du film et 30 ans après les faits que les autorités sud-coréennes ont identifié qui était le pire tueur en série de la Corée du Sud. Tout se passe entre 1986 et 1991. Notre homme aurait apparemment violé et assassiné brutalement 10 femmes dans une petite ville au sud de Séoul. Les victimes ont été retrouvées mortes avec leurs membres liés par leurs propres vêtements. En fait, l'affaire elle a conduit à suspecter plus de 20 000 personnes et il y avait même des dizaines de milliers de policiers qui étaient sur le coup. Au final, ça a jamais rien donné. Et ça pendant 30 ans. Jusqu'au jour où sur le sous-vêtement d'une victime, ils ont pu identifier son ADN. En fait, à ce moment-là, Lee, notre tueur en série, est déjà incarcéré en prison. Il est à la prison de Busan depuis 1994 car il aurait violé et tué sa belle-sœur. En fait, ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est que Lee, il a toujours nié les faits en fait. Il a jamais avoué, il a jamais assumé, il a jamais reconnu ce qu'il avait fait. Et ça pendant 30 ans. Cette histoire a donc inspiré le film de Bong Joon-ho qui est Memories of Murder, qui est un film culte du cinéma coréen qui est sorti le 2 mai 2003. Ce film est inspiré justement de Lee et donc il retrace l'énorme chasse à l'homme de ce tueur en série qui se passe dans les années 80. En fait, je vous parle de cette histoire parce que justement l'affaire a été terminée, close. Tout a été révélé cette année en 2019 parce que Lee a avoué ses faits. Donc on peut dire officiellement que cette fiction est désormais rattrapée par la réalité. Parlons ensuite de James Holmes. Qui est James Holmes? Holmes. J'arriverai jamais à parler anglais normalement. James est un Américain né le 31 décembre 1987 et il est considéré comme étant le responsable de ce que les gens appellent la fusillade d'Aurora. Qu'est-ce que la fusillade d'Aurora? En fait, c'est le drame qui a eu lieu dans la nuit du 19 au 20 juillet 2012 dans une salle de cinéma justement d'Aurora qui se situe dans le Colorado. James, il semblerait être entré dans le cinéma par une issue de secours et apparemment il avait sur lui un masque à gaz et un gilet pare-balles. Il a commencé par lancer une grenade de gaz lacrymogène dans la salle et ensuite il a ouvert le feu au hasard comme ça. Il a tué 12 personnes et il en a blessé 58. En fait, à ce moment-là, le film qui a été diffusé c'est The Dark Knight Rises. Est-ce que je l'ai bien dit? J'en ai aucune idée. Donc en gros c'est le dernier Batman avec le Joker, Bane, etc. En fait au départ les gens qui regardaient le film, ils pensaient que la fusillade quand elle a commencé c'était des effets spéciaux avec des feux d'artifice qui étaient prévus à cet effet. Mais pas du tout. Ou alors c'est vraiment très bien fait. Et là ça fait une promo de ouf pour le film. Il fut donc condamné en 2015 à la prison à perpétuité sans possibilité de libération. Au moment des faits, il s'était teint les cheveux en rouge et s'était présenté comme étant le Joker. En fait, dans son appart, la police elle a découvert tout un arsenal. Il y avait aussi des munitions qui étaient piégées avec des bombes incendiaires et chimiques, exactement comme le Joker dans les comics ou dans les films. Après cet événement, Warner Bros, qui est le distributeur de ce film, a tout simplement annulé l'avant-première de Batman à Paris et aussi la campagne publicitaire en Finlande. Pour finir, parlons de Sarah Edmondson et de Benjamin Darras. Rapidement, c'est plus facile à dire. Alors qui sont-ils? Nos deux protagonistes sont deux personnes qui sont en couple, voilà, et qui pour leur crime se sont inspirés du film Tueur né d'Oliver Stone, qui est sorti le 21 décembre 1994. Le film raconte les exploits meurtriers des deux personnages principaux qui tuèrent 11 personnes dans un road trip aux States en 1959. Et en fait, notre couple de meurtriers fous, mais fous dingo, ils ont maté ce film en boucle tout en prenant du LSD. Déjà, tu sens que c'est pas quelque chose de mignon, enfin. Ils décident donc de reproduire les crimes qu'ils y ont vus. Mais logique! Mais tout le monde aurait fait ça. Benjamin tue le propriétaire d'un magasin d'alcool et Sarah, sa compagne, tente de tuer une caissière dans un dépanneur. Alors cette caissière n'est pas morte, elle a survécu, mais elle est restée paralysée. Alors Benjamin, évidemment, il fut condamné à la prison à perpétuité, aucune possibilité de libération. Et sa compagne Sarah, elle, fut condamnée à 10 ans de prison en 1995.
Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé, si vous voulez une deuxième vidéo de ce genre. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube aussi si ça vous plaît. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est hyper important. Voilà, c'est là où je vous donne plein d'infos, plein de trucs qui se passent par rapport à la chaîne et même par rapport à la chaîne radio sur Twitch. Alors oui, voilà, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une chaîne radio sur Twitch avec un copain. Et donc voilà, on fait 2 émissions par semaine le soir et c'est vraiment super cool. Donc n'hésitez pas à venir, voilà, il y a des interviews, il y a des musiques, il y a des jeux, il y a des chroniques, il y a de tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. C'était Mathis, ciao.